Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Christophe, artiste 3D. Alors, dans cette nouvelle vidéo concernant Nomad Cult, on va un petit peu voir comment bien éclairer sa scène pour avoir un beau rendu afin de bien mettre en valeur tes créations. Alors ça, c'est une création que j'avais fait donc durant le challenge Sculptober. Voilà, donc là, je vais remettre à zéro, si tu veux, l'éclairage de la scène. Voilà, je vais d'ailleurs la sauver dans un autre projet. Par exemple, voilà. Alors, tu vois ici, il n'y a que deux lumières, il y a un socle, et là, il y a une sphère aplatie pour mettre en valeur le modèle comme ça encore plus. Donc voilà, on va voir, on va passer en revue une technique. Donc ce que je vais faire, je vais déjà supprimer les éclairages. Donc si j'enlève l'environnement, évidemment, on ne verra plus rien. Les effets post-process, voilà. Alors, je vais donc tout d'abord commencer par mettre le sol. Voilà, donc vous pouvez faire un plane comme ceci. Là, vous pouvez donc l'agrandir, voilà, de manière uniforme. N'oubliez pas, vous voyez ici, la topologie est donc dynamique. N'oubliez pas de la diminuer au maximum. Le but étant de pouvoir donc incurver le bord. Donc gardez, voilà, ce genre de topologie là, comme ceci, vous voyez, si j'agrandis. Alors, là, on va garder de façon homogène, donc la petite boule rouge foncé qui est donc au centre ici. Voilà, donc on a une résolution assez basse. Donc comme on avait vu dans une précédente vidéo, alors je vais snapper la vue, je vais enlever la perspective, je vais snapper sur le côté afin de mettre le plane à la hauteur, voilà, du sol où est notre modèle, comme ceci. Ensuite, je vais faire une sélection des points, voilà, j'inverse la sélection en cliquant en dehors de la sélection. Je sélectionne le gizmo, j'active ici le snap à 90 degrés et je prends l'axe rouge, voilà, et je tire jusqu'à avoir donc une rotation complète à 90 degrés, comme ceci. Ensuite, je mets en place donc avec les flèches vertes et bleues, voilà, donc c'est le mur qui nous intéresse, voilà. Donc je clique sur Unmask, je vais venir ici désélectionner cette rangée de points-ci, voilà. Je reclique sur Gizmo, et je viens étirer un petit peu le mur comme ceci. Voilà, je regarde un petit peu ce qui me convient. Alors ce qui est important, c'est qu'on va mettre un multi-sub. Donc pour que le multi-sub n'arrondisse pas complètement vos bords, vous pouvez venir faire une sélection. Donc là j'ai Unmask qui est sélectionné. Malgré mon tracé, je peux venir cliquer sur Unmask pour le désélectionner. Voilà. J'inverse la sélection. Je reprends mon gizmo et je scale ici avec la boule rouge. Voilà, pour mettre les edges ici très proches du bord. Et je vais faire pareil ici. Enfin, je sélectionne ici cette rangée-là. Je l'inverse. Gizmo à nouveau. Voilà. Donc là, je mets tout simplement, voilà, la petite scène en place. J'inverse de nouveau. Voilà, vous voyez, je mets les ici très proche du bord. Une fois que ça c'est fait, je peux venir en haut, voilà, dans la multi-res, venir faire de la subdivision. Le but est d'avoir donc une courbe. Voilà. Alors, si je viens prendre la couleur que j'avais donnée à mon sol ici, voilà, je clique donc sur mon matériau à gauche en bas, la pipette, je viens sélectionner ici le cylindre. Voilà, de nouveau, je reclique sur son œil en haut ici et j'applique en m'assurant bien que le plane soit sélectionné. Je clique donc dessus.
Voilà, et je fais Paint All. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 2 caméras qui sont mises en place. Comment créer une caméra? C'est simple. Vous mettez en vue de perspective, par exemple. Voilà, vous sélectionnez la vue qui vous convient. Et si vous êtes vraiment satisfait et que vous ne voulez pas la perdre, ici dans le menu en haut à gauche, la caméra, l'icône de caméra, et vous cliquez ici sur Add View. Donc j'imagine ajouter la vue en français. Donc là, je vais rester avec mes présélections. Évidemment, j'imagine que par ici aussi, vous pouvez faire un Add View. Voilà, éventuellement. Donc là, c'est à vous de voir donc, la vue qui vous convient pour mettre en valeur votre objet. J'ai 2 caméras sélectionnées. Celle-ci, c'était l'ancienne caméra. Celle-là, c'est la nouvelle. Donc comment fonctionne l'éclairage d'une scène de base? On va partir du principe que dans les scènes standards, on a toujours une lumière directionnelle de base, donc une sorte de soleil, de lumière principale. On va l'appeler la key light. Donc là, je fais ceci, donc j'ajoute une light, je le laisse en tant que sun. Donc ce qui se passe, c'est que le sun ici, peu importe l'endroit où il se met, vous voyez, c'est uniquement la rotation. Évidemment, le snap est activé. Je désactive le snap. Vous voyez, c'est uniquement la rotation qui va donc influer sur la position de l'ombre. Donc généralement, la key light, on la met à peu près à 45 degrés de la caméra. Donc en fonction de la caméra que vous voulez sélectionner. Voilà, si votre inclinaison est bonne, on va dire que ça c'est une bonne inclinaison pour mettre le modèle en valeur, et que ma caméra est là, donc ici, celle-ci. Je peux venir ici sur le pivot faire un align. Voilà, donc il va rester comme ceci, il va s'aligner par rapport au sol. Alors je pourrais venir effectuer une rotation comme ceci d'environ 45 degrés. Voilà, donc je vais quand même, pour m'assurer de ne pas être perturbé par d'autres lumières, désactiver également l'environnement. Donc de base, vous avez un environnement. Si je n'avais pas cette lumière, ce serait tout noir comme ceci. Donc là, on a maintenant notre key light. Alors la key light, c'est donc notre soleil, c'est l'équivalent de notre soleil. C'est donc la lumière, une des lumières les plus intenses. Donc on va regarder un petit peu, voilà. Là, dans un premier temps, je vais la mettre sur 2. Voilà. Alors notre deuxième lumière, ça va être la lumière de remplissage, donc comme on dit, une fill light. Ça va être une lumière qui va nous permettre d'éclairer certaines zones, comme vous voyez ici, à droite, qui est complètement dans le noir, sans pour autant être aussi intense que notre lumière principale, donc la key light. Donc ce que je fais, c'est que je clone ici. Voilà, là, il me met que l'objet va être dupliqué. Voilà, je clone le soleil, comme ceci. Voilà. Vous pouvez un petit peu varier la position en fonction de votre objet. Encore une fois, pour la sunlight, n'a pas beaucoup d'importance la position en hauteur. C'est plus pour vous arranger dans votre scène. Vous voyez, l'ombre est équivalente. Donc là, l'intensité de la lumière, l'intensité donc de votre fill light sera entre 50 et 75% de votre lumière principale. Voilà, donc si elle est à 2, on peut la mettre à 1,5, comme ceci. Alors les ombres nettes, c'est intéressant. Ça peut être utile dans certains cas de figure. Ici, on va préférer, en sélectionnant la lampe, on va ici sur les 3 petits points dans le menu en haut, on va plutôt préférer les ombres douces, comme ceci. Voilà. Vous voyez ici, l'ombre s'atténue à l'arrière du modèle et donne un effet un petit peu plus naturel. Voilà, pareil ici. Si je peux même augmenter encore la douceur de cette ombre-là. Cette lumière ne doit évidemment pas projeter trop d'ombre. Elle est là uniquement, donc, comme j'expliquais, pour remplir des zones comme ici de la cuisse. Vous voyez, sans cette fill light, on voit beaucoup moins notre modèle. Je peux un petit peu voir pour diminuer l'intensité si elle est trop intense. Et alors je reviendrai comme ceci via le petit menu des lumières en haut sur ma lumière principale pour venir également valider l'intensité de ma key light.
Voilà, pour l'instant, c'est encore un petit peu sombre. Mais ne vous en faites pas. Donc maintenant, on peut rajouter une troisième lumière. Donc là, je vais rajouter une troisième lumière, comme vous voyez, toute neuve. Donc je clique sur le menu en haut du petit soleil, dans les lights ici, Add Light, le petit bouton ici dans le deuxième menu. Alors de base, il me met un soleil. Mais là donc, on a plusieurs choix. Alors, ce qu'on aime bien en ce moment, de manière générale, c'est les rim lights. Donc là, je vais prendre un spot. Je transforme donc, voilà, mon sun en spot. Et là, évidemment, la position a énormément d'influence, ainsi que sa rotation. En sélectionnant le petit point vert ici, vous pouvez venir directement, voilà, le mettre sur votre modèle. Donc la rim light vise donc à définir les formes de votre modèle. Donc voilà, donc la partie qui est dans l'ombre, la moins éclairée. En face, on va dire de la fill light. On va mettre votre rim. Alors ça dépend évidemment. Voilà, vous voyez ici, touche côté qui est mis en valeur, sans et avec. Ça fait évidemment ressortir complètement votre modèle. Alors il faut voir si c'est nécessaire. Projette de l'ombre. Sinon, vous voyez, alors ça passe complètement à travers le modèle. Soit vous voulez beaucoup de rimes, soit un petit peu. Alors ensuite, c'est une lumière assez intense. Vous pouvez la faire un peu plus subtile. Et alors colorer votre rim light en y mettant par exemple une teinte un peu plus chaude. Comme on a un fond ici qui est brun orangé, on peut venir mettre, voilà, une rime, voilà, orange clair comme ceci. Vous voyez? Donc là, sans la rim light et avec. Venir valider l'intensité. C'est à vous de voir. Donc, ça c'est les lumières standards. Alors cette lumière, la rim light, peut également être utilisée pour éclairer le haut du personnage. Donc on pourrait éventuellement... Voilà, là je la duplique, je vais venir éteindre celle-ci. Voilà. Je vais prendre celle-là ici. Voilà, je l'aligne. Pivot, align. Comme ceci. Et donc pour certains modèles, voilà, il sera peut-être nécessaire d'éclairer d'une certaine façon donc les cheveux. Voilà, en prenant le petit point orange, vous étendez la lumière comme ceci. Et là, vous rendez le spot doux sur les bords ou très net. Là, on va le rendre doux au maximum. Alors évidemment, il faudra diminuer l'intensité. Voilà, vous voyez, ça fait ressortir un petit peu les formes du visage. Donc ça, c'est une façon de faire. Celle-là, je ne la préconise pas tout de suite pour ce modèle-là en tout cas. Donc je vais supprimer cette lumière parce que comme vous voyez ici, on ne peut pas rajouter de cinquième lumière malheureusement. Donc je vais venir réactiver ma rim light. Donc ce qu'on fait aussi également, c'est une backlight qui va venir éclairer l'arrière-plan. Donc voilà, celle-ci, je vais la cloner. Voilà. J'aligne le point de pivot. Tous ces éclairages dépendent bien entendu de votre caméra. Voilà, donc c'est important que vous regardiez par la caméra qui vous convient. Voilà, comment on ajuste un petit peu le fond. Et vous pouvez venir pour la backlight mettre une lumière peut-être plus froide éventuellement. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que vos lumières ont été créées, que votre scène à 4 lumières a été créée, donc on a bien notre key light, ici notre lumière principale, ensuite notre fill light, donc qui remplit les zones d'ombre
notre rim light et notre backlight. Voilà, donc sans aucune de ces lumières. La lumière principale, la lumière de remplissage secondaire, la lumière de contour et la lumière pour le fond. Vous pouvez venir compléter votre éclairage de scène avec évidemment un environnement. Voilà, donc vous pouvez rajouter ici un environnement, régler l'intensité. Voilà, regardez un petit peu ce qui vous convient comme chaleur de lumière dans ceux qui sont déjà disponibles. Ensuite, vous pouvez toujours diminuer l'exposition. Avec un environnement, vous voyez, vous aurez toutes ces zones du bas qui seront également éclairées. Pour ça que dans les effets post-process, ici je vais venir tout désactiver. Voilà, donc rien n'est activé ici. Donc là, on va voir la réflexion n'est pas nécessaire, on en retrouve ici dans les yeux. Par contre, regardez bien la global illumination. Voilà, celle-là, elle fait rebondir donc la lumière, le décor sur le personnage. Comme vous voyez ici, par exemple, le torse du personnage qui est tout noir maintenant avec de la global illumination comme ceci. Donc, en fonction de la couleur, si je mets maintenant une couleur plus foncée, comme ceci par exemple, voilà, le torse a une autre illumination globale. Alors là, la patte, ça me dérange. Je vais quand même réactiver les ombres ici. Voilà, en softness au maximum, enfin, en softness assez haute. C'est à vous de jouer un petit peu avec les paramètres. On va continuer dans les effets post-process ici. Donc l'ambient occlusion, c'est évidemment l'ombre dans les plis, les ombres toutes petites. Donc ça, c'est l'intensité de l'ombre, très intense ou peu intense. Donc si je les mets très intenses et très grandes, voilà, elles sont toutes diffuses. Vous voyez ce genre de choses. On essaye de rester assez subtil. La curvature, c'est à partir de quel endroit elles vont se projeter. Alors la profondeur de champ, il faut sélectionner l'objet donc sur lequel la caméra va faire une focale. Voilà, pour flouter l'arrière-plan par exemple. Alors le bloom, comme vous voyez là, ça va être en fonction de l'intensité des lumières. Ça va rajouter comme ça un effet de glow, donc de halo lumineux. Je vais diminuer le rayon, un petit peu diminuer son intensité, augmenter le threshold pour qu'il soit pas aussi prononcé. Voilà, sans et avec. On a évidemment, ça à l'appréciation de chacun, c'est des retouches directement sur l'image et le rendu. Pareil ici. Directement retoucher le rendu. La sharpness, c'est évidemment pour rendre votre image beaucoup plus définie. Et le grain, c'est pour ajouter un petit peu de bruit comme ça. Bon, l'aberration chromatique, ça crée des artefacts de couleurs ici, etc. Le reste, c'est moins important. Donc là, ce qui est important, c'est la global illumination. Voilà, qui enlève un petit peu tout ce côté très noir, très foncé. Il donne beaucoup plus de vie aux endroits sombres. Voilà. Donc ensuite, on va venir mettre l'environnement, qui va encore ajouter une profondeur. Encore une fois, on n'est pas obligé de mettre l'exposition de l'environnement très haute. Ça vient juste rajouter une lumière globale en plus. Libre à vous d'importer vos propres photos. Ici, un exemple que j'ai fait vite fait dans Procreate. Mais en fonction de votre scène, si vous la voulez un peu plus froide ou plus chaude ou tiède. Voilà.
Donc là, on a nos éclairages. Si je vais maintenant, voilà, dans ma scène, ici c'est le nez. Alors, j'ai le plan. J'ai les caméras, la vue 1 et les lumières. Alors, pour le plan, OK. Donc, ce que je vais essayer ici, c'est de mettre les caméras, les lumières et les caméras, les lier au plan. Voilà. Voilà. Voilà, et en mettant le plan là, ici, évidemment, je bouge tout le plan. Voilà, comme j'ai mis les caméras. C'est pour faire plusieurs. Voilà, plusieurs vues. Et je bouge tout. Voilà, un autre exemple. En diminuant, si possible, l'effet de halo ici. Et on retente un autre rendu. Donc à vous de jouer sur l'intensité de la rim light pour bien faire ressortir les formes de votre objet. Là, c'est bien la caméra sur l'objet en fonction du point de vue avec lequel vous voulez donc le rendre. Ça va être aussi déterminant. Et voilà, donc à vous de voir. Donc, comme je disais, les matériaux très importants. Hein. Donc voilà. Si j'ouvre, on va dire que là, je vais sauver la scène comme elle est là. Voilà. Et si j'ouvre celle-ci, on a ici deux lumières, donc une rim light uniquement et une fill light, le reste est fait par l'environnement, voilà, comme ceci. Et un petit peu de preset en post-process customisé. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle te sera utile. Moi, je te souhaite bonne sculpture et à la prochaine. Ciao!